Bon, il y a tout le monde. Fait que là, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Fait que là, aujourd'hui, on va parler au nombre de sujets. Bon, ma lumière, voilà, yes. Fait que là, je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez récurrent, sur mon TikTok en particulier, qui est justement les addictions. Justement parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires sur mes dernières vidéos. De gens qui me disaient que du coup je glorifiais la drogue, les troubles mentaux, puis voilà quand je glorifiais ça, j'aimerais juste revenir là-dessus parce que vraiment je n'ai pas l'impression de glorifier ni de faire oh my god la vie c'est trop bien avec les addictions. Prenez-vous quelque chose. Bon, moi j'ai du coca, j'ai mon chocolat chaud qui est quasiment vide. J'ai mes 2 Monster. Voilà. Fait que bon, déjà, j'ai l'ai jamais caché. J'ai des addictions à de la drogue dure. Je l'ai déjà montré. Je l'ai déjà montré mon tube. J'ai déjà présenté mon tube. Encore, j'ai déjà fait, hey, regardez que ça c'est mon tube. Puis voilà quoi, c'est mon addiction. Ben voilà quoi. Mais du coup, tu peux pas juger quelqu'un sur des addictions. Parce que tout simplement, c'est des addictions. En fait, j'ai l'impression vraiment que les gens jugent sur ce qu'ils ont vu. En fait, les gens, ce qu'ils font, en fait, du coup, ils voient un TikTok. Quand ils voient mon TikTok en mode n'en parle pas, surtout n'en parle pas. Tu fermes ta gueule là-dessus, puis tu n'en parles pas. Voilà, quoi. Puis la vie est belle, voilà. Les gens, voient ça, puis se disent oh my god, mais là, actuellement, glorifie actuellement l'addiction. Comparé à, j'ai fait une vidéo justement sur justement mes addictions. Puis, j'ai fait un TikTok sur le fait que ça faisait 24 jours que j'avais pas consommé. Puis, j'étais toute fière. Puis, quand j'étais en mode wouhou, j'ai pas consommé. Puis, dans cette vidéo-là, je dis le mot crack. Je le dis haut et fort. Je consomme du crack. Voilà, quand je le dis haut et fort. Mais j'ai pas vu une seule personne venir me dire oui, non, mais tu glorifies l'addiction. Hein? Non, les gens, je vous parle de de mon quotidien. Je vous parle de la vraie vie. Je vous parle de ce que c'est la vie dans le milieu de la drogue. Je vais pas commencer à être en mode ah non mais Cathy, non mais tu te rends pas compte à quel point c'est génial être tombée dans la drogue dure. Ah. Non mais moi je suis non mais moi je vends mon cul pour la dope quoi. Non mais c'est trop cool quoi. Mes proches le savent très bien encore que je suis pas comme ça. Je suis pas du style à avoir ma langue dans ma poche. Malgré comme ces derniers temps, la drogue m'a beaucoup changé. Puis ça fait en sorte que ma langue dans ma poche, je l'ai de plus en plus. Je retourne ma langue 5 fois avant de parler. Fait que, puis c'est sûr que je vois des trucs, j'essaie que je vais d'enlever de mon quotidien parce que des gens dans le milieu de la drogue, essayent de faire fermer les gueules à des filles comme le coke, à des filles comme moi, qui ont été amenées dans le milieu de la drogue, puis justement dans le milieu de la consommation, puis je suis vraiment désolée, je vais n'importe quoi. Fait que bref, reprenons notre sérieux. Fait que il y a des gens dans le milieu de la drogue qui essaient de faire fermer nos gueules, qui essaient de faire non mais en fait du coup là vous parlez pas, tu vas au cul, puis t'en parles pas, tu souffres, t'en parles pas, t'es malheureuse, t'en parles pas, genre vraiment des trucs comme ça. Puis genre nous, du moins moi, en tant que ciel, je suis tannée. Je suis tannée vraiment de voir jouer les filles complètement heureuses, d'être complètement droguées, puis vraiment d'être en mode ah c'est trop la belle vie, non mais
C'est à cause des relations comme ça, justement, que justement, le monde tombe de plus en plus dans la drogue. Puis justement, en glorifiant les drogues, en glorifiant les troubles de santé mentale, ben justement, c'est comme ça, justement, que justement, on tombe dans les addictions, puis justement, dans des troubles mentaux. Comme la dépression, la schizophrénie, puis genre, tu vois, je suis pas en train de dire tu tombes dans la schizophrénie. Non, vraiment, là, je parle de drogue. Je parle de drogue. Il y a du monde qui ont développé la schizophrénie à cause de la drogue. J'ai entendu des histoires d'horreur, j'ai vu des histoires aussi d'horreur qui s'est passé à cause de la drogue. Une fille qui nous a pété une psychose, mais vraiment, nous a vraiment pété une psychose, puis vraiment qui ne s'en rappelait pas. Fait que je suis désolée, mais j'ai pas l'impression vraiment de glorifier l'aspect de la drogue. Puis vraiment, je n'ai pas l'impression de attends, c'est trop bien, non, mais il faut tous se droguer dans la vie. Non, vraiment, je suis très loin d'être nignée comme ça. Puis vraiment, je sais, Waka, que c'est un milieu vraiment très très dur. Que Waka, on n'est pas censé parler. Fait que vraiment, moi, j'ouvre ma grande gueule, pour je m'en faire tomber des noms. Bien sûr, je ne dis pas tous les noms. Si je dis les noms, c'est sur des relations où ça s'est bien passé. Je dis bien passé. Parce que, ouais, entre nous, il n'y a aucun moment donné dans le milieu de la drogue où tu es en mode ah, ma vie est belle. Tu peux te dire, regarde ça. Comme exemple, avec Michael, ça l'arrive, genre, parfois, je suis pas en train de leur dire, que toutes les fois, je suis tout en pleurs, puis je suis tout en mode ah, la vie, c'est de la merde. Non, les gens, souvent des fois, très souvent des fois, comme très souvent, je suis en mode ah mon Dieu, que ça fait du bien fumer un pet. Vraiment, ça fait du bien. C'est juste pour pas du coup montrer mon type pour pas avoir triggeration. Mais du coup, ça fait du bien. Ce que je veux dire, je me parle. Ça fait du bien. C'est que je mets la douleur intérieure que j'ai. Parce que j'ai des traumatismes, j'ai des trucs à enfouir sous ce masque. Du coup, de filles modèles, de filles où du coup la vie va super bien, ou comme tout va bien, oh là là, genre vraiment, j'ai des trucs à combler. J'ai des trucs à geler intérieurement, puis vraiment, je me suis rendu compte que si justement ma vie va bien, si je passe du temps avec la famille, si je passe du temps avec mes amis, si je m'occupe de l'esprit, si je passe pas encore du temps à être là devant dans mon ordinateur en mode putain de merde, qu'est-ce que du coup je vais faire de ma vie, je pense pas à la drogue. Je pense pas à putain de merde, ma vie c'est de la merde, putain de merde, ma vie c'est du gros caca mou. Fait que voilà quoi, fait que je m'en tire en tout cas pour dire que c'est pas. Puis sachez-le que là, je peux pas en parler, mais voilà, je vais un peu en parler. Il y a des. Je vais en parler, mais voilà, dans les grandes lignes, il y a des noms. Sachez-le que je vais en parler. Puis ça, je tiens ça que ça reste clair pour tout le monde. Je parle de la drogue. J'ai parlé de la drogue et je vais continuer à parler de la drogue. Théo Sultan, le monde auront besoin d'aide sur ce milieu-là. Puis Théo Sultan, du coup, je ressens le besoin du coup d'en parler. Parce que sachez-le qu'il y a des noms qui vont tomber. Il y a des relations qui m'ont fait beaucoup de mal. Il y a des relations, entre autres, bien que je pensais finalement être bien. Puis au final, c'est au final déclaré, au final, juste, t'es un objet pour moi. Et puis, voilà, quoi, c'est tout, quoi. Tu n'es rien d'autre qu'un objet pour la société, quoi. Fait que, il y a des noms, qui vont tomber. Il y en a d'autres, il y en a. À date, il y en a un seul à date que, pour le moment, qui ne va pas tomber. Parce que, puis je ne parle pas de Michael. Parce que Michael aussi va aussi tomber. Ce que je veux dire, je ne vais pas tomber, c'est que, non,
pas Michael va tomber, non pas dans le style de ah là, je dénonce aux policiers. Non, vraiment. Ce que je veux dire, c'est que le réseau va tomber. Le réseau de monde qui vend de la drogue, puis Michael en fait pas partie, le milieu du monde de la drogue dure, je sais encore que ça va continuer. Je sais encore que techniquement, les vendeurs, ceux-là qui m'en fournissent, ce sont juste des donneurs de drogue. Mais au moins, ces noms-là, au moins, tombent. Si au moins, ils font moins de la prison. Juste, au moins 5 ans. Ça va déjà faire 5 ans déjà sans drogue dans ma putain de ville. Parce que un jour parlais à une personne. Je demande de ma ville. Puis je demande d'où je venais. Puis je demande mes addictions. Puis je demande c'est un parrain j'allais dire parrain de la drogue. Putain de merde, Pablo Escobar, me voici, me voilà, je suis là. Bon, vous voyez quoi, je suis capable de faire des jokes sur la drogue, mais c'est pas pour autant, je la glorifie. D'accord, je fais des jokes, comme n'importe qui va faire des jokes, comme n'importe quel youtubeur va faire des jokes sur ce sujet. C'est pas, parce que quand je suis influenceuse, voilà quoi, qui va comme qui va quand faire en sorte que je vais être forcément le modèle, non, vraiment, je suis un être humain derrière une caméra. Les gens, juste rappelez-vous de ça. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités, puis vraiment, je suis parfaite comme je suis, quoi. Fait que, voilà quoi, c'est juste pour vous dire, voilà quoi, que, j'ai parlé à quelqu'un, je demande de ma ville, puis d'où je restais, puis quand je leur dis le nom de ma ville, j'étais là, puis cette personne-là, je m'en fait, attends, t'habites dans cette putain de ville-là? Tu sais c'est le pire milieu de tout le Québec, côté drogue. Elle m'a même dit qu'à Montréal, il y en avait moins. J'étais en mode, pardon, à Montréal, il y en a moins? J'ai été choquée, quoi. J'étais en mode, attends, je suis-tu vraiment dans la pire ville côté drogue, là? Elle m'a bel et bien pardon, je dois bien le genrer. Il m'a bel et bien confirmé que oui, j'étais dans la pire coin pour la drogue. Puis voilà quoi, il m'a dit aussi que je devrais déménager. Fait que le problème c'est que je devrais faire tomber les grosses têtes, pas les têtes que moi je connais. Je devrais faire tomber les putains de têtes qui en donnent. Mais putain de merde, mais n'importe quoi que du coup je vais faire, putain de merde, il y en aura toujours. Ok, ça, il faut quand même gang, on se met d'accord là-dessus. N'importe quoi, je dénonce, je rapporte à la police, je fasse des plaintes, je crie, je hurle, je montre au minibar, je sais pas moi, bordel. Je fasse n'importe quoi. Il y en aura toujours. Pourquoi? Parce que le réseau n'est pas ici. Le réseau, il est dans un autre putain de pays. Puis eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux autres, ils la livrent dans notre putain de pays. Puis sachez-le que c'est la même putain d'affaire en France, c'est la même putain d'affaire au Québec, c'est la même putain d'affaire aux États-Unis. Puis voilà quoi, ça vient des autres pays. Cette putain de drogue qu'on fume là vient des autres pays. Fait que vraiment, on aura beau, je suis pas en train de leur dire que on doit pas du tout les faire tomber, puis voilà, oh là là, accuser des innocents, non. Vraiment, il faut qu'ils arrêtent de vendre, surtout à des mineurs comme, à des mineurs, ouais, je suis tellement mineur, moi, wow. J'ai 23 ans. Karma, bref, voilà, putain, faut qu'ils arrêtent d'en vendre, puis surtout, je sais très bien pourquoi qu'il y a des mineurs qui en prennent. Ça me scandalise. Puis voilà, je rentrerai pas dans ce sujet-là aujourd'hui parce que même je suis même sur mon putain de sujet avocat de la drogue, puis avocat de mon idéalisation de la drogue.
Mais bon, bref, en tout cas, si un jour vous voulez un jour qu'on en parle, comme un jour des mineurs puis de la drogue, ben un jour je pourrais un jour en parler. Donc, malgré quand même que je suis pas très très bien calée sur le sujet, mais quand je pourrais faire des recherches, je pourrais même inviter même quelqu'un que voilà quoi, en foutant son visage, son nom puis sa voix. Donc, je pourrais très bien parler à quelqu'un qui ça fait depuis très très longtemps que du coup il est dans la drogue plus longtemps que moi. Du moins, moi ça fait même pas encore un an. Moi, ça fait juste 6 mois que je suis dans la drogue, puis vraiment que je- j'essaye déjà de m'en sortir. Sachant quand même que je connais le monde, que ça fait 10 ans qu'ils sont là-dedans, que croyez-le les gens, je suis capable de flouter un nom, je connais très bien le milieu. Puis j'ai vu des trucs, vraiment des trucs que j'avais pas dû voir. Je me suis bon, revenons maintenant au sujet maintenant de la drogue, maintenant, puis maintenant de la glorification. Maintenant, ben, j'ai pas l'impression vraiment que quelqu'un comprend. Je dis vraiment que je suis prostituée. Quand comme vraiment, je dirais que je suis une pute à crack, j'ai pas l'impression vraiment de glorifier la drogue. Parce que le monde, pense, qu'être une pute, c'est comme. Non, mais je sais que je suis belle. Je sais que je suis belle, puis du coup, je vends mon corps. Non, vraiment, non. Sachez-le que si je vends mon corps, ben si j'ai vendu mon corps, pardon, je vais pas au passé parce que ce n'est plus d'actualité, ça fait, ben ce n'est plus le cas depuis certainement, je le vends de moins en moins, parce que je veux pas mettre un gros panneau publicitaire en mode ah si elle vend son corps. Non, vraiment non, parce qu'actuellement j'essaie actuellement d'arrêter. Je suis en train de me péter une crise dissociative d'un coup. Je reviens quand du coup ça filera mieux. Ceci n'est pas un sujet que j'ai abordé dans les grandes lignes parce que vraiment, pour le moment, j'arrive pas du tout à me situer. Fait que je suis vraiment désolée, je suis en train de me péter une crise dissociative. Mais voilà quoi, le milieu de la prostitution, voilà quoi, aussi de la drogue et bel gros réel. Puis vraiment, gang, comme vraiment, que je vous dis vraiment prostitution, vraiment, c'est vraiment, je suis une prostituée. Je ne suis pas une escorte. Parce que très souvent, les mondes très souvent pensent très souvent ils font juste comme me voir moi, puis ben, genre, puis me voient quoi consommer, puis genre ça, mais par derrière, ils savent pas c'est qui est derrière. Puis justement, ils savent pas quel nom, justement, qui va tomber. Ils savent pas c'est qui du coup qui va tomber. Puis justement, la personne qui me fait je suis vraiment désolée, je suis en train de me péter que je une crise de larmes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'en parler. Cette personne qui ose me faire ça. Ben, comme cette personne qui ose, profiter de moi, puis je m'en profiter de mes. Putain de merde. J'arrive pas du tout à en parler aujourd'hui, vraiment, je suis désolée. Bon. Parce que cette personne qui a débuté ça avec moi, ben, je vais devoir faire peine. Puis son nom va tomber. Son nom a déjà tombé. Les policiers le connaissent très bien.
Je suis vraiment désolée, gang. J'ai de la misère aujourd'hui. Cette personne-là, est connue du service de police. Puis, justement, voilà quoi. Mon intervenant, justement, le dit clairement qu'il est connu. Puis, justement, le traite de gros connard. Justement, pour vous dire à quel point, quand même, c'est quand même pas rien. Fait que, là, c'est pas rien, quand même, ce qu'il me fait. Profiter de moi, puis genre, de faire ça. Puis surtout que, genre, si du coup, il profite de moi, dites-vous bien gros que, genre, si quelqu'un profite de vous, tel du coup, il profite de vous, qu'est-ce qu'il vous dit? Que pendant le qu'il n'est pas avec vous, et ben, je ne serais pas passé avec d'autres filles. Qui vous dit, que vous êtes sa seule victime? C'est pour ça que les noms, je m'en doivent tomber. Puis, genre, voilà, quoi. Fait que, pour revenir à la glorification de la drogue, bref, j'ai pas l'impression vraiment de glorifier le fait que je me drogue. J'ai l'impression plutôt d'en parler comme un sujet qui doit être parlé, un sujet tabou. Puis, du coup, évidemment, la société ne veut pas en entendre parler. Puis, oui, je me drogue. Oui, j'ai des traumatismes. Oui, j'ai pu faire des conneries dans ma jeunesse. Oui, je n'ai pas toujours été un ange, mais est-ce que vous aimez mieux pendant que je vous montre la vérité ou comme ça, je suis en mode non, mais ma vie, c'est trop bien, non, mais vraiment, je suis trop heureuse. Non, vraiment, je suis pas du tout ce genre de personne-là, vraiment, à être en mode oh my god, non, mais regardez quelle fortune, du coup, est-ce que j'ai, regardez toute ma best life, non, vraiment, si on m'arrive une merde, je vais être le premier à en parler. Je sais pas qu'il y a certains acteurs qui sont pas comme ça, mais moi, je suis comme ça en tant que ciel. Fait que, voilà. Voilà, j'espère qu'au moins, ce sujet, au moins, ça va passer. J'espère ne pas devoir faire une vidéo comme ça. Parce que vraiment, c'est très, très dur de faire une vidéo sur ce sujet-là. Parce que justement, ça me dérange pas d'en parler, mais c'est de devoir me défendre dans la société du fait qu'on n'avait pas ça, que je glorifie le truc qui m'écoeure, ça me scandalise, sachant même que je n'ai jamais dit que la drogue c'était bien. Si un jour je l'ai dit, c'était en blague, puis je n'inciterai jamais personne à tomber là-dedans. Puis ça, j'espère que au moins c'est bien clair. J'espère que vous me voyez au moins comme un modèle de courage pour s'en sortir et non comme un modèle pour consommer. Pour moi, c'est ultra important pour moi de faire la distinction des deux. Fait que voilà quoi. Bon. Fait que du coup, on va se laisser là les gens. J'espère qu'au moins vous ça ira mieux que moi. J'espère ne pas me remanger des commentaires comme ça. Voilà. Je m'en vais, du coup, je vais faire ma miniature pour ma vidéo. Tout en écoutant encore une autre sorte de vidéo pour me. Ou si on peut-être même parler, peut-être même à quelqu'un, peut-être même pour m'aider. Fait que voilà quoi. Et oui, c'est une vape. C'est une vape normale. C'est pas une vape à wax, c'est pas une vape à. Non, c'est une vape normale. Fait que vraiment, je paniquez pas, guys. D'accord. Fait que. Vraiment, j'espère que le message au moins sera au moins passé. Sur ce, je vous donne de gros bisous. Je vous souhaite un bon courage. Je sais pas quoi dire de plus. Je suis vraiment désolée, je suis à bout, Ouais. Bisous, bisous.